Retour en France, nous vous en parlions hier dans une interview au magazine Elle. Emmanuel Macron a annoncé vouloir s'attaquer à l'épineux problème de la fertilité avec un grand plan contre ce fléau qui touche l'infertilité 3,3 millions de Français. Et cela commencerait par un test dès l'âge de 20 ans pour les femmes comme pour les hommes. Et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, qu'est-ce qu'un check-up de fertilité ? Ce seraient donc des examens remboursés par l'assurance maladie et proposés à tous autour de l'âge de 20 ans. Concrètement, on parle d'un spermogramme pour les hommes et un bilan de la réserve ovarienne pour les femmes. C'est possible pour ces dernières avec une échographie. L'objectif est de mettre en place cette mesure dès cette année, car elle fait partie du grand plan contre l'infertilité. Selon un rapport du gouvernement, près d'un quart des couples seraient à un moment concernés par des problèmes de fertilité, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à une grossesse après au moins 12 mois d'essai. Actuellement, un enfant sur 30 est donc conçu avec une technique d'assistance médicale. Vicky, qu'en pensent les médecins ? Les avis divergent. Ouais. Certains voient d'un bon œil la généralisation de ce type de bilan de fertilité, mais d'autres s'interrogent sur la pertinence de ce genre de test si tôt, car les jeunes de 20-25 ans sont quand même peu nombreux à vouloir un enfant à cet âge. Pour rappel, la première grossesse survient en moyenne à 31 ans pour les femmes. Cela pourrait même créer de l'anxiété chez certains, d'autant plus que ces tests n'ont pas forcément une valeur prédictive. Même avec des résultats à ces examens moins bons qu'espérés, il peut être possible de concevoir. Enfin, ces examens doivent rester un choix, évidemment, pour ne pas tomber dans une politique nataliste culpabilisante. Alors pourquoi l'infertilité augmente-t-elle ? Tout d'abord, car on fait des enfants de plus en plus tard. Le gouvernement veut donc faciliter les démarches pour permettre aux femmes de faire congeler leurs ovocytes. Jusqu'à présent, seuls les hôpitaux publics étaient habilités à le faire. Cela va être ouvert aux centres privés pour réduire les délais d'attente, parfois jusqu'à 2 ans. Les autres causes sont à chercher dans notre mode de vie. Le tabagisme, la sédentarité, l'exposition à la pollution et aux perturbateurs endocriniens. Selon une étude internationale en Occident, la concentration de gamètes dans le sperme a été divisée par 2 en 45 ans. C'est quand même considérable. Merci beaucoup, Vicky.